C'est vraiment triste. Je vais commencer par me présenter. C'est moi, votre frère et bien-aimé, le pasteur Lané. D'abord, nous nous excusons pour l'héritage. Je viens de l'église, on a fini et j'étais en train de me presser pour être là. C'est vraiment triste pour nous, pour se tenir aujourd'hui, surtout en ce jour, qui est vraiment une journée très triste. C'est avec beaucoup de larmes dans les yeux que nous nous tenons aujourd'hui pour donner les témoignages de notre bien-aimé, de notre frère, de notre ami, connaissance, grand frère, petit frère, qui est allongé là-bas. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est que nous ne pouvons pas nous échapper au chemin que lui a emprunté aujourd'hui. Amen. 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 J'aimerais juste conscientiser quelqu'un ce matin. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais n'oublions pas qu'il y a une réalité que nous ne pouvons pas nous échapper. Lorsque vous chercherez à paraphraser les livres d'Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, je suis dans l'ancienne alliance, la Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. Pour pouvoir les retenir. Alléluia. Et la Bible dit, il n'y a aucune délivrance dans ces combats. Tu peux parler en langue, tu peux faire des jeûnes et prières, mais tu n'échapperas pas à la mort. La seule personne qui a vaincu la mort, que nous le croyons ou pas, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il y a des gens qui se sont autoproclamés des prophètes de Dieu, mais aujourd'hui, nous connaissons là où on les a enterrés. Alléluia. L'unique tombeau qui est resté vide, c'est le tombeau de Jésus. Alors, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, tous ceux qui sont de Christ, ils ont l'assurance que ce jour-là, ils ressusciteront aussi. Parce que la Bible dit, il fit enterrer, nous fîmes enterrer avec lui. Et quand il fit ressusciter, nous fîmes aussi ressusciter avec Christ. C'est que la réalité, c'est qu'ici sur la terre, nous sommes tous des passagers. Que tu sois riche ou pauvre, tu passeras un jour. Amen. J'aimerais te renvoyer dans le livre de Deutéronome chapitre 30. Lorsque vous lisez le verset 19, la Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ce verset me fait comprendre que le diable n'a rien créé. Vous savez, des fois, quand quelqu'un meurt, des fois, nous commettons l'erreur de glorifier le diable en disant, diable a joué. C'est vraiment une erreur. Il n'a pas l'autorité ni le pouvoir. La vie sur la terre, c'est comme un voyage effectué par un train. Donc, tout un chacun est en train de descendre à sa station. Donc, notre frère, il s'est arrêté à sa station. Mais retenez une chose. Il a mis la vie et la mort. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Dieu dit ceci dans ce même verset. Choisis la vie afin que tu vives, toi et toute ta postérité. Ici, il y a un problème de choix. C'est-à-dire, si tu fais mal le choix, tu vas souffrir, et toi et toute ta descendance après toi. Mais si tu fais un bon choix, tu vivras toi et tous ceux qui viendront après toi. Alors, la vie qu'on est en train de nous parler, j'ai compris. J'ai essayé de poser la question à l'apôtre Jean. Je suis dans Jean 14, le verset 6. Je demande à l'apôtre Jean, qu'est-ce que la vie? Jean me répond, il me dit, la vie, c'est toute une personne. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin,
Je suis la vie et la vérité. C'est-à-dire, la réalité dans le monde, nous avons des jours, détrompez-vous. Il y a les jours de naissance et les jours de la mort. Amen. C'est-à-dire, pour être en vie, il faut que Dieu l'autorise. Mais quand quelqu'un meurt, il faut que Dieu l'autorise. Mais après la mort, il y a des réalités que les gens ne connaissent pas. Ce sont des choses que l'Église doit enseigner aujourd'hui. Vous savez, très souvent, les gens disent souvent, je me rappelle, une fois, j'étais en train de visiter quelqu'un qui était tellement souffrant. Il a souffert avec la maladie et puis il est mort. Et quand il est mort, les gens disent quoi? Ah, il a beaucoup souffert avec la maladie qu'il a se reposer. C'est faux. Quand quelqu'un meurt dans le péché, ce n'est pas l'heure du repos, c'est l'heure de la souffrance. Mais j'ai béni Dieu ce matin parce que notre frère, Jody, qui nous a fait pleurer pendant toutes les semaines, il était l'un de nos frères. Je ne sais pas comment vous le connaissez, mais moi je sais qu'il était chrétien. Et comme il est mort chrétien, il est allé se reposer. Si quelqu'un meurt dans le péché, c'est le début de la souffrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que quand nous venons au terre, en fait, on ne vient pas prêcher le mort. Parce que tel qu'il est là, il ne m'entend pas. Nous sommes venus parler, exhorter, prêcher ce qui inspire. C'est vous qui êtes là. C'est-à-dire, c'est le moment de faire le choix. Si lui, il a fait un bon choix, il va aller dans le paradis. Si toi et moi, nous sommes vivants, nous faisons un mauvais choix, l'enfer nous attend. Parce que c'est lui qui est le donateur de la vie éternelle, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne la vivons pas dans la chair. C'est une vie qui est spirituelle. Et nous vivons cette vie-là lorsque la personne va rendre l'âme. Lorsque tu vas mourir, c'est alors que tu vas vivre la vie éternelle. C'est-à-dire que l'homme qui meurt dans le péché, quand il meurt, c'est le début de la souffrance. Mais celui qui meurt tout en étant chrétien, quand il meurt, les anges viennent l'accueillir, il va se reposer. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour terminer. Par rapport au temps qu'on m'a donné. Je vais vous retourner dans l'histoire que nous connaissons bien. Je suis dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. La Bible nous parle de l'homme riche et nous parle de Lazare. Amen. La Bible dit l'homme riche avait l'argent. Il s'habillait très bien. Très bien. Il avait une meilleure et joyeuse vie. Il avait des honneurs. Aujourd'hui, tout le monde aime les honneurs. Oui. Mais ce sont des vanités. Amen. Si on pouvait acheter la vie, je pense que Mobutu ne devrait pas mourir. Les hommes riches ne devraient pas mourir. On ne peut pas acheter la vie. La Bible dit, lorsque l'homme riche est mort, il est entré dans le séjour des morts. Mais quand Lazare est mort, le pauvre Lazare, la Bible dit, les anges sont venus. Ils ont pris Lazare, ils sont allés avec lui dans le sein d'Abraham. Il est allé dans les lieux de repos. Alléluia. Mais l'homme riche est allé dans les tourments. Là où il y avait le feu. C'est une réalité que nous devons connaître. Bien aimé, le paradis est réel. De même, l'enfer est réel. C'est aujourd'hui, pendant que tu es vivant, que tu vas préparer ton lendemain. C'est aujourd'hui, pendant que tu es vivant, que tu vas préparer, je vous dis, votre éternité. Celui qui est dans les tombeaux, celui qui est dans les cercueils, il ne peut pas se repentir. Celui qui a l'occasion, la chance de se repentir, c'est toi et moi. Et seule la repentance peut te faire entrer dans le paradis. La vie du péché va t'amener dans l'enfer. Bien aimé, l'enfer, c'est une réalité. Faisons de bonnes œuvres pour hériter le royaume de Dieu. Faisons de bonnes œuvres pour hériter le royaume de Dieu. Les véhicules resteront. L'argent restera. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Or, la parole, c'est Jésus.
Nous devons nous attacher à celui qui a la vie et cette vie qui est éternelle. C'est-à-dire la réalité est que et les hommes pauvres et les hommes riches, tous nous mourrons. Mais la réalité c'est qu'après la mort, il y a une autre vie qui commence. Nous ne pouvons pas nous échapper. Amen. Nous devons toujours reconnaître qu'il y a celui qui donne la vie. Voilà pourquoi l'homme sage Salomon dit dans Ecclésiaste 8:8, il dit ceci. Il dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne peux pas être maître de ton souffle. Quand il nie l'existence de Jésus, je te regrette parce que comment tu peux vivre mais tu ne connais pas qui t'a donné la vie. Alors tu dois t'attacher à celui qui est la source de vie. Amen. Si tu t'attaches à Jésus, c'est que tu as l'assurance. Même si je meurs aujourd'hui, c'est la chair qui va disparaître. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, par le biais de la nouvelle naissance, ne mourra pas. Je bénis Dieu parce que notre bien-aimé José, qui nous a fait pleurer, des hommes de Dieu ont pleuré, les amis ont pleuré, il était un homme de bien. Une sœur m'a appelé au téléphone et me dit, cet homme ici, même si tu le croises dans un shop, il ne peut pas te laisser sans te donner même 50 rentes. Moi, je vais donner un court témoignage. Je suis le jeune frère de Tony que vous connaissez. Il a beaucoup d'amis. Mais sa femme m'a donné un témoignage. Elle m'a dit quoi? Parmi tous les amis de ton frère, la seule personne qui ne sait jamais tirer avec ton frère, c'est Jolie. Je peux laisser la témoin. Ça, c'est un témoignage. Lui, quand tu le croises, premièrement, il est souriant. Premièrement, il est accueillant. Il a une bienveillance. Bien-aimés, faisons des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres vont nous accompagner jusqu'à la fin. Ne soyons pas méchants jusqu'à où, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sanctification. Seule la crainte de Dieu, la sanctification, nous amènera dans les seins d'Abraham. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Job a dit, l'Éternel a tourné. L'Éternel a décidé de reprendre ce qui est à lui. Jodi appartient à l'Éternel. Dieu s'est décidé de prendre ce qui est à lui. Tous ceux qui sont derrière la mort de Jodi, là n'est pas un problème pour nous, mais Dieu, il est un juste juge. Il jugera tout un chacun à tour de rôle. On ne me jugera pas avec mon collègue pasteur. On va me juger individuellement. Il sera jugé individuellement. Voilà pourquoi la Bible dit, le jour de l'enlèvement, l'un sera enlevé, l'autre restera. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il faut clôturer par la prière. Ok, on me demande de continuer par une courte prière. Je mérite que nous puissions laisser nos têtes dans la prière. Amen. Là où tu es, tu vas demander une faveur à Dieu en disant que notre bien-aimé repose dans le sein d'Abraham. S'il a commis des péchés, qu'il n'a pas eu le temps de se repentir, que le Dieu qui est riche en beauté, qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, le pardonne et le pardonne tous ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous voici aujourd'hui. Tu as dit dans le livre d'Ecclésiaste, vaut mieux aller dans un milieu de deuil que d'aller dans un milieu de festin. Ce matin, Papa, nous te demandons pardon pour tout le péché commis devant toi, pour le péché que mon frère Jodi a commis, consciemment, inconsciemment, le péché commis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons ce matin que ta miséricorde localise son peuple, Seigneur, et qu'il soit accueilli par ta grâce dans le sein d'Abraham. Père, n'est-ce pas, tu as dit, tu es le père des orphelins et tu es aussi le mari de veuve. Souviens-toi de sa femme qui reste seule avec les enfants. Souviens-toi de ces enfants, Yahweh. Nous voulons que ces enfants grandissent, que tu envoies les anges,
que tu déploies, Seigneur, que tu ouvres les cieux, afin que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. Et bénis tout celui qui a participé à donner quelque chose pour la réussite de ses assises. Que les ciels s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Nous recommandons le reste des programmes, que ce soit ici, jusqu'au cimetière, à la maison, que toutes choses se passent dans la paix. Nous refusons et nous neutralisons toute forme de désordre, de complications démoniaques, sorcellériques. Laisse que c'est ta gloire, laisse que c'est ta présence soutienne ces organisations. Nous chassons et nous refusons l'esprit d'accident, l'esprit de tourment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Tous ensemble comme un seul homme, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour la gloire de Dieu?